J'ai vu passer beaucoup cette polémique, sur les réseaux sociaux. Enfin, je l'ai vu passer beaucoup. Non, je l'ai pas beaucoup vu passer parce que je suis pas énormément sur les réseaux. Je suis pas enfin, je suis un en fait, je suis bizarre. Mais bref, on va réagir un petit peu à tout ça et on va voir ce que les gens disent. Lena Situation. L'influenceuse Lena Situation a passé plusieurs de ses réseaux sociaux en privé après ses propos polémiques dans l'un de ses vlogs. Voici ce que l'on sait. La polémique a débuté dès le premier épisode de ses traditionnels vlogs d'août dans lequel la jeune femme de 28 ans expliquait notamment avoir le sentiment de ne pas suffisamment profiter de la vie. Une déclaration qui a rapidement fait réagir. C'est une dinguerie déjà. Avant même de revenir sur les propos, comment juste la manière de parler peut influer la manière dont tu vas percevoir une personne ou une information ou quelque chose. Là, la manière dont la personne, enfin, je crois que c'est de l'IA, mais juste la manière, le ton qu'elle emploie, moi, ça me rappelle les reportages envoyés spécial, etc., dans les cités. Nous retrouvons Thibaut, 23 heures, au quartier des Calanques, tu vois, les trucs comme ça. C'est fou, alors que là, on parle d'une vidéo sur les situations, quoi. On n'est pas dans le ghetto, là. Une partie des internautes qui l'accusent d'être déconnecté de la réalité vécue par de nombreux jeunes de son âge. Dans les épisodes suivants, son train de vie a également été largement commenté. Lena Situation est notamment montrée en train de privatiser un parc aquatique à Paris avec ses amis, avant de rejoindre l'île de Ré en taxi depuis la capitale. Pour certains internautes, ces images illustrent le fossé grandissant entre l'influenceuse et une partie de son public qui ne peut évidemment pas s'offrir ce type d'activité. Plusieurs lui reprochent d'être déconnecté de la réalité et de ne plus être en phase avec son audience. La polémique a donc pris de l'ampleur sur les réseaux sociaux, où plusieurs internautes ont vivement critiqué ses propos et son mode de vie. Dans ce contexte, Lena Situation a pris la décision de rendre privé plusieurs de ses réseaux sociaux, une décision qui intervient alors que les critiques se multiplient autour. Les gars, je ne suis vraiment pas ce que fait cette meuf. Je sais qu'elle existe parce qu'elle est connue et ça, c'est fort, ça force le respect parce que ça je sais quand même qui elle est, plus ou moins ce qu'elle fait. Je sais elle fait des vidéos sur YouTube et que grâce à ça, elle a une grosse influence qui lui permet d'avoir des gros partenariats et cetera. Je le sais, sans même la connaître. Ce qui force déjà un respect parce que je suis pas ce qu'elle fait du tout. J'ai jamais regardé une seule de ses vidéos, un seul de ses vlogs, mais je suis néanmoins allé sur sa chaîne YouTube récemment juste pour me faire une idée, voir un peu ce que c'était et j'ai tout de suite compris, en fait. Vous savez ce que j'ai vu quand je suis allé sur sa chaîne YouTube? Dernière vidéo postée, il y a 23 heures, non, même pas 15 heures, 3 heures. Sa dernière vidéo, avant celle que j'avais vue, elle était, de hier. Son avant-dernière vidéo, elle était d'avant-hier et ainsi de suite. En fait, elle poste littéralement tous les jours, les gars. Tous les jours. Des vlogs montés, 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 montés. Là, je suis sur un run sur YouTube, donc je peux vous le dire, moi, je bâcle. Tu vois, je vous fais pas des vidéos de gueudin avec des montages, j'ai pas de monteur, j'y vais à la what again. Mais les gars, c'est du travail. Et de toute façon, ça, on vous le dit, mais vous le comprenez pas. Les gens pensent que être créateur de contenu, c'est rien. Mais si c'était rien, pourquoi vous le faites pas? Tu vois? Les gens pensent que c'est pas un travail, c'est facile, tu fais des vidéos. En soi, c'est facile. Tu es une bitch si tu le fais pas parce que quand tu te dis qu'il y a des personnes qui, chaque jour, ils appuient 2 fois sur un bouton, ils font ça. Regarde, il y a des personnes, chaque jour, ils font mince. Tu vois, il y a des personnes, chaque jour, ils font ça. Un, 2. Ils font ça et ils sont millionnaires. Cette meuf-là, je répète, hein, pour ceux qui n'ont pas compris, elle fait ça, hop, elle appuie une fois, 2 fois, elle est millionnaire. C'est quand même fou de te dire que dans un monde où il te suffit d'appuyer 2 fois sur un bouton par jour pendant assez longtemps pour devenir riche et que la plupart des gens ne le fassent pas. La médiocrité des gens, bien évidemment, on le sait. Maintenant, pour revenir sur cette femme-là, moi, j'ai jamais compris pourquoi. Déjà, cette fille travaille, c'est indéniable. Et il y a que des broquis pour penser que l'argent. Et c'est fou. J'ai même posé la question à ma meuf. Je me suis dit peut-être qu'elle sera un peu plus réfléchie. Elle est folle, bref. Mais je lui ai posé la question. Je me suis dit peut-être qu'elle sera un petit peu plus mature pour comprendre. Elle a eu la même réaction que la plupart des gens. Elle m'a dit: «Ouais, mais elle est déconnectée, elle a privatisé Aqua Boulevard, elle voyage». Oui, mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Vous vous basez sur ce que vous voyez, mais il y a des choses que vous ne voyez pas. Et elle, quand elle vous dit qu'elle profite pas, elle est pas folle. Elle sait qu'elle voyage. Donc si elle vous le dit, c'est qu'il y a des éléments qui
vous ne voyez pas, impacte beaucoup son bien-être au quotidien. Et il y a beaucoup ce truc de se dire: «Ouais, les riches, ils peuvent pas avoir de problème, ils peuvent pas être tristes». Mais en fait, moi, ça ce qui me tue, c'est que ça me fait tellement pitié de voir qu'il y a des gens, ils sont tellement pauvres qu'ils pensent que l'argent va les sauver. L'argent, oui, ça règle les problèmes d'argent, c'est dans le nom. Ça n'empêche pas que ta mère peut mourir, tes parents peuvent mourir, tes parents peuvent tomber malades, tu peux avoir des gros problèmes de couple. En fait, tu as quand même des problèmes quand tu as de l'argent et les gens ne le comprennent pas et ça, c'est un truc que j'ai jamais compris. Les gens, ils comprennent pas que même quand tu as de l'argent, tu peux avoir des problèmes. C'est un truc de pauvre, de tu sais, est-ce que parce que tu es riche, tu vas plus jamais pleurer de ta vie? Tu vas plus jamais être triste de enfin, c'est con de dire ça, tu vois? C'est con et les gens, c'est ce qu'ils pensent. C'est pour ça que la plupart des riches, ils se plaignent pas. Parce qu'ils savent que les gens sont tellement pauvres qu'on va pas les comprendre. Ils vont pas être empathiques envers eux et c'est dommage. Parce que c'est des gens comme nous. Enfin, oui, ils ont de l'argent, mais c'est des gens comme nous. C'est des humains, comme nous, comme vous. Je m'inclus pas, comme vous. Parce que moi, j'ai jamais compris les gens qui pensaient comme ça. Mais bref, cette meuf-là, de manière indéniable, déjà, elle travaille. Et de deux, ce qui est sûr, c'est que cette fille, enfin cette femme, les gars, c'est une chef d'entreprise quand même, hein. Oui, on peut dire, créatrice de contenu et cetera. Je serais le premier à le dire, mais il faut pas dénigrer. Cette fille-là, elle pèse et elle pèse beaucoup plus que beaucoup de personnes qui font du business ici. Donc c'est indéniable. C'est indéniable que cette femme-là, bien évidemment, elle travaille, elle tient un rythme effréné, donc forcément, elle peut pas forcément avoir, le beurre et l'argent du beurre et je vais vous raconter une anecdote, les gars. J'ai voyagé avec ma copine là récemment, c'était quand? Bah, c'était ouais, le mois dernier. Je suis allé en Espagne, Barcelone. Je lui avais dit que je voulais qu'on kiffe que nous 2. Vous savez ce qui s'est passé? J'ai eu des calls littéralement tous les jours. Alors on peut se dire dans nos têtes: «C'est rien». C'est un call, j'avais pas beaucoup de travail, j'avais un call par jour. Ce call, il a suffi à me niquer mes vacances. Je suis rentré, j'étais tellement frustré que j'ai plus rien fait pendant 2 semaines. Pourquoi? Parce que tu as le call, mais après tu penses au travail tout le temps, constamment, tu penses au travail. Du coup, tu profites pas. Tu es toujours dans un truc, tu penses au travail et cetera. On est des entrepreneurs, on pense tout le temps, tout le temps, tout le temps et ça fait que j'étais jamais vraiment avec ma copine. J'étais jamais vraiment présent, c'était rare et du coup, je suis allé en vacances, j'ai dépensé énormément d'argent, j'ai même pas vraiment kiffé. Enfin, j'ai kiffé, mais j'ai pas kiffé à 100 j'étais pas à 100 présent et c'est un peu la maladie des entrepreneurs, c'est que c'est dur d'être à 100 présent parce que, bah, tu penses toujours au travail. Tu as toujours des trucs sur le feu, tu as toujours des rendez-vous. Quand tu es un businessman, en fait, tu peux pas être un businessman et rester dans ton lit, ne rien faire. Tu as toujours un truc à faire. Toujours. Tu pourrais travailler à l'infini, en fait. Et bah oui, tu peux voyager et ne pas kiffer, en fait. Moi, j'ai les gars, je fais que de voyager. J'ai fait peut-être, je vais faire mon sixième pays là cette année. Euh, Moi, je fais pas un voyage où je travaille pas. Il y a aucun voyage où c'était purement du kiff, du kiff. Je travaille tout le temps. Oui, il y a des voyages où je travaille moins, je suis moins productif et je mets l'accent vraiment sur le fait d'enjoy et de profiter. Mais il y a quand même du travail, les gars. Il y a quand même des engagements, des trucs auxquels on pense. On n'est jamais vraiment 100% libre. Donc, je comprends à 100% cette femme et toutes les personnes qui disent: «Ouais, cette femme-là, elle est déconnectée», mais vous-même, vous vous permettez de juger une personne qui n'est pas dans votre réalité. C'est-à-dire, tu es pas dans sa réalité, tu ne peux pas la comprendre et tu te permets de la juger. Ça en dit long sur toi. Ça en dit long sur ta médiocrité. Tout ça pour dire que, les gars, concrètement, ne faites pas partie des gens qui vont juger cette femme et cetera. Parce que déjà, comment tu peux être un homme, t'asseoir et faire des TikTok pour critiquer la vie d'une meuf qui a mieux réussi que toi? Enfin, tu devrais avoir honte de te dire que cette meuf-là, elle a mieux réussi que toi en tant qu'homme. Enfin, c'est je comprends pas, je comprends pas.